Et avec Dominique Payet. Bonjour Dominique Payet, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UMP. On va évidemment balayer toute l'actualité politique comme on le fait tous les matins en reprenant toutes les grandes interviews qui donc affleurent sur les autres antennes. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats en ce moment font la campagne de la gauche pour les régionales? Qu'il s'agisse de Total ou du transport aérien? Non, j'ai le sentiment que les syndicats sont effectivement très présents au niveau des difficultés sociales et des conflits sociaux. Pour autant, je crois que... C'est le hasard, d'après vous? Il n'y a pas de relation, me semble-t-il, très claire entre l'éclatement d'un certain nombre de conflits et le calendrier électoral. Vous en êtes certain? J'en suis certain. À partir de quelle base? De quel fait? De quel renseignement? C'est la direction de Total qui a commencé à poser des jalons pour l'avenir de Dunkerque, si je puis dire, ou en tout cas de la raffinerie de Dunkerque. La raffinerie de Total, que je sache, n'était pas manipulée par la CGT. Elle a pris elle-même la plume pour rédiger son calendrier. Que cela se télescope avec le calendrier politique, notamment celui des élections régionales, c'est une chose, mais je ne crois pas qu'il y ait là matière à incriminer les syndicats. Et est-ce que vous pensez que dans la réunion qui va avoir lieu ce matin à 10h, il faut justement que la direction de Total cède aux syndicats sur leur principale revendication, c'est-à-dire une plateforme, une certitude que les raffineries ne sont pas fermées? Nous avons, pour ce qui nous concerne dans la majorité, une demande ferme à l'égard de Total. C'est qu'il n'y ait pas de diminution d'emploi sur le site de Dunkerque. Total est une très belle entreprise. Elle continue, et c'est heureux, à faire des profits. Elle diversifie son activité. Elle doit trouver en son sein les ressources nécessaires pour garantir l'emploi sur le site de Dunkerque. Est-ce que ça doit être une raffinerie? Est-ce que ça doit être d'autres types d'activités? C'est à l'industriel de le dire. Mais en tout état de cause, l'emploi doit perdurer. Mais Dominique Payet, ils ont déjà dit qu'il n'y aurait pas de licenciement. Les revendications majeures de la CGT maintenant, c'est de dire qu'il ne faut pas fermer les raffineries pendant plusieurs années et qu'il faut une table ronde sur le raffinage. Or, on sait que dans l'industrie du pétrole, les producteurs maintenant préfèrent à la fois non seulement produire, mais raffiner. À terme, ils ne vont plus laisser les consommateurs raffiner. Non mais ce qui est certain, ça ce sont les exigences de la CGT, ce qui est certain c'est que pour nous, l'essentiel c'est l'emploi, le niveau de l'emploi et la pérennité de ces emplois. Et donc Total doit apporter là-dessus toutes les garanties. Sur la politique industrielle que mène le gouvernement, on se souvient que le président de la République en 2007 évoquait la nécessaire compétitivité des entreprises. Dans l'affaire justement de Total et dans celle de Renault, est-ce que c'est vraiment le cas? Bien Parce sûr. que là, ce sont les entreprises qui prennent ces décisions pour des raisons de pure compétitivité. Attendez, Renault n'est aujourd'hui compétitif que parce qu'il a bénéficié directement et indirectement d'aides d'État considérables. Il ne peut pas bâtir une stratégie sans tenir compte de cette donnée fondamentale. Et donc c'est à lui d'organiser sa production d'une manière intelligente pour répondre à la fois aux besoins des marchés qui sont les siens, mais également pour satisfaire en retour ce que la France, les Français sont en droit d'attendre, à savoir l'aide qu'ils ont apportée doit être d'une manière ou d'une autre comprise et compensée par l'industriel. Mais la compétitivité, on comprend ces arguments. Attendez, et tous les gens qui vous écoutent ce matin comprennent qu'il faille défendre l'emploi, mais s'il y a un vrai problème de compétitivité... Quand Renault s'est amusé à délocaliser à outrance autour de 2004, il a fait ses plus mauvais résultats. Quand Renault a eu besoin de la manne publique pour survivre, il n'a pas hésité à la demander, les autorités publiques n'ont pas hésité à la lui donner. Il doit y avoir un travail consensuel de fait pour que Renault continue à être compétitif tout en restant au maximum sur le territoire national. Mais Dominique Payet, qui dirige Renault? C'est l'Élysée ou c'est le président de Renault? C'est sans doute le président de Renault, mais compte tenu de son actionnariat, il a des comptes à rendre au pouvoir public et pourquoi pas directement à l'Élysée.